Bonjour à tous, dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des incubateurs et du rôle important qu'ils jouent dans l'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. L'écosystème des incubateurs de start-up s'est développé au Maroc et ce, en corrélation avec la demande croissante de projets de plus en plus innovants. S'inscrire et intégrer un programme d'incubation s'avère alors une belle opportunité d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent créer et lancer leur propre business. Ces incubateurs sont outillés pour multiplier les chances de succès d'une nouvelle start-up et créer une entreprise pérenne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons tout d'abord définir la notion d'incubateur. Qu'est-ce qu'un incubateur? Un incubateur est tout d'abord une structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise. L'objectif principal d'un incubateur est d'aider les entreprises à surmonter les défis initiaux auxquels elles sont confrontées, notamment sur le plan financier, logistique et stratégique. Ils sont souvent désignés comme étant les pépinières de l'innovation et ils viennent en aide aux jeunes entrepreneurs en difficulté ou qui peuvent tout simplement être perdus durant la phase préliminaire de leur projet, afin de les aider à concrétiser leurs idées et à créer une entreprise prospère, créatrice de valeur. Maintenant, nous allons voir le rôle des incubateurs dans l'écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire comment ces structures accompagnent-elles les nouvelles entreprises concrètement. Dans cette partie, nous allons parler de l'arsenal dont disposent les incubateurs afin de venir en aide aux porteurs de projets pour leur assurer la réussite. Pour réaliser leur mission d'accompagnement, les incubateurs offrent aux entrepreneurs plusieurs services. Premièrement, on trouve l'accès au financement. Les incubateurs peuvent faciliter l'accès au financement en mettant en relation les porteurs de projets avec des investisseurs potentiels, en organisant des événements de pitch par exemple, ou encore en offrant des programmes de financement spécifiques. Le deuxième service proposé par les incubateurs est l'accompagnement et le mentorat. Les incubateurs fournissent souvent des services d'accompagnement et de mentorat. Des experts de l'industrie, des entrepreneurs accomplis ou encore des conseillers sont mis à la disposition des startups pour les guider dans leur croissance et les aider à surmonter les obstacles. Le troisième service fourni par les incubateurs est l'espace physique. Les incubateurs offrent généralement un espace de travail partagé ou des bureaux dédiés aux entreprises hébergées, moyennant une rémunération qui est faible par rapport à celle du marché. L'aspect financier est celui qui pose le plus de problèmes aux entrepreneurs. En effet, lors de la phase préliminaire du projet, il s'avère compliqué de trouver un financement pour l'entreprise. Les incubateurs sont présents pour pallier à cette difficulté en offrant aux entrepreneurs un accompagnement qui se fait à travers, premièrement, l'accès à un réseau étendu de professionnels. En effet, les incubateurs peuvent jouer le rôle d'intermédiaire en mettant en relation d'un côté les investisseurs potentiels et de l'autre côté les porteurs de projets. Des événements de réseautage, comme les événements de pitch par exemple, sont souvent organisés par les incubateurs afin de permettre aux startups de présenter leurs projets devant de potentiels investisseurs. Certains incubateurs offrent même un accompagnement personnalisé dans la recherche de financement. Les équipes d'incubateurs travaillent en étroite collaboration avec les entrepreneurs pour comprendre leurs besoins spécifiques. Les incubateurs mettent en relation les entrepreneurs avec des mentors adaptés à leurs besoins spécifiques. Cette mise en relation peut se faire en fonction du secteur d'activité, des défis particuliers de l'entreprise ou des compétences recherchées. Les mentors offrent un soutien stratégique en partageant leurs connaissances et en aidant les entrepreneurs à développer leurs idées et avoir une vision stratégique nette et précise. Les mentors aident aussi à la résolution des problèmes que peut avoir l'entreprise dans sa phase de lancement. Ces programmes de mentorat qu'offrent les incubateurs peuvent inclure des réunions régulières, des sessions de coaching ou encore des évaluations qui se font de façon périodique. Les incubateurs proposent souvent des espaces de coworking partagés, où plusieurs entreprises peuvent travailler côte à côte dans un environnement collaboratif. Ils mettent à disposition des infrastructures partagées telles que des salles de réunion, des espaces de conférence, des imprimantes et d'autres équipements.
Ces espaces offrent aux entrepreneurs un lieu de travail professionnel où ils peuvent même rencontrer leurs fournisseurs et leurs clients sans les coûts élevés associés à la location d'un bureau traditionnel. La phase de pré-incubation est une étape cruciale. C'est la période qui précède l'entrée formelle d'une entreprise dans un incubateur. Durant cette phase, les entrepreneurs travaillent à la préparation et au renforcement de leurs projets avant de bénéficier des services complets qu'offrent les incubateurs. Ces derniers prennent généralement en considération plusieurs éléments durant la phase de pré-incubation. Les éléments les plus importants sont le business model et le business plan. D'un côté, l'élaboration du business model implique de décrire le produit ou le service proposé, identifier le marché cible et la source d'approvisionnement, définir la proposition de valeur et de planifier la manière dont l'entreprise va gérer ses revenus. De l'autre côté, la rédaction d'un business plan solide est essentielle. Ce document détaille la vision stratégique de l'entreprise, son plan marketing, sa structure financière, ainsi que le volet opérationnel. Il sert de référence pour convaincre les investisseurs et les partenaires potentiels. Dans cette partie, nous allons définir les différents types d'incubateurs. En premier lieu, on distingue les incubateurs publics. Grâce au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ils se démarquent du reste des incubateurs. Leur mission première est de favoriser le transfert de technologies développées dans les laboratoires publics de recherche vers le privé par le biais de l'entrepreneuriat. Les incubateurs privés. Ils sont généralement l'initiative d'anciens entrepreneurs ou d'investisseurs qui veulent partager leurs connaissances et leur expérience du secteur avec de jeunes porteurs de projets. Nous avons aussi les incubateurs sociaux. Un incubateur social se concentre sur le soutien et le développement d'entreprises à vocation sociale ou à impact social. Ces entreprises cherchent généralement à résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux tout en restant économiquement viables. En dernier lieu, nous avons les incubateurs universitaires qui sont généralement liés à une institution d'enseignement supérieur telle qu'une université. Si vous êtes un jeune entrepreneur marocain et que vous avez une idée innovante, il peut s'avérer judicieux d'héberger votre projet auprès d'un incubateur afin de bénéficier d'un accompagnement spécifique qui multipliera vos chances de succès. Il existe plusieurs incubateurs qui opèrent sur le territoire marocain. Dans cette partie, nous allons voir certains exemples. Mehdi Alaoui a fondé la Startup Factory, qui est aujourd'hui la Startup Station, il y a 3 ans, avec une prise de conscience que les incubateurs sont des outils pour pousser les jeunes à innover et être entrepreneurs. La démarche mise en œuvre est extrêmement simple. Aider la start-up à collaborer avec une grande entreprise, étatique ou privée, et déployer de l'innovation via un contrat qui va lui permettre de se rémunérer. Cela est accompli à travers plusieurs actions. La première action consiste à préparer les startups via des programmes d'incubation et d'accélération. La deuxième action consiste à mettre en contact les startups avec les entreprises pour identifier les besoins de celles-ci et faire en sorte que le type d'innovation soit déployé chez l'entreprise qui va leur offrir un contrat. La troisième action, quand la startup a obtenu 2 ou 3 contrats, elles peuvent bénéficier d'un financement de 50 000 dirhams jusqu'à 10 millions de dirhams via des microcrédits, des dons ou encore des prêts d'honneur. L'Emerging Business Factory est le premier incubateur privé spécialisé en technologie de l'information et médias, dans la région de Marrakech-Stafi, et il est l'unique en son genre au Maroc. Logé au cœur du quartier industriel Sidi Ghanem de Marrakech, l'Emerging Business Factory se dote depuis 2015 d'une large communauté qui rassemble entrepreneurs accomplis, experts, formateurs, chercheurs et associations et bien d'autres acteurs qui œuvrent aujourd'hui pour l'accompagnement et le conseil des startups. L'Emerging Business Factory offre aussi un espace de coworking aux entreprises hébergées. L'incubateur Blue Space by Bank of Africa propose un accompagnement sur mesure pour chacun des étudiants ou des nouveaux diplômés porteurs de projets qui intègrent le programme. Il propose des conseils par rapport au business plan, par rapport aux aspects juridiques et comptables, des montages financiers ainsi que des montages marketing. Un mentorat assuré par des entrepreneurs expérimentés, des experts reconnus et des partenaires de l'écosystème universitaire et économique national. L'incubateur Blue Space est présent au niveau de 3 universités au Maroc. Au niveau du groupe ISCAE sur le campus de Casablanca, à la fac des sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Chouk, aussi à Casablanca, et au niveau de l'université Euromed à Fès. Bidaya est un incubateur social Green Tech basé à Casablanca.
Il a pour ambition de contribuer au renforcement des dispositifs d'accompagnement des entrepreneurs ayant un projet à impact social ou environnemental. L'incubateur est destiné aux entreprises en amorçage, innovantes et à fort impact social et/ou environnemental. Les projets incubés à Bidayan bénéficient d'un accompagnement stratégique et sur mesure durant 1 an. Espace de coworking convivial et inspirant, suivi individuel et personnalisé régulier, formation collective, programme de mentorat et événements réguliers de networking. Le Sport Social Innovation Lab (SSIL) est un incubateur pionnier, créé par Thibaut Africa, visant à accompagner les entrepreneurs socio-sportifs dans le développement de start-up sportives à fort impact social et économique. Le SSIL soutient des projets socio-sportifs dans 4 domaines majeurs: le domaine du sport et de la santé, le domaine du sport et de l'environnement, le domaine du sport et de l'éducation, et celui du sport et des nouvelles technologies.